Alors Emmanuel, saison donc terminée en ce qui concerne la phase régulière pour le SRD Volley. Les Louves qui ont atteint l'objectif fixé en début de saison, à savoir la montée en élite en terminant première de leur poule. Ça doit être une belle satisfaction pour vous au terme d'un exercice où vous avez plutôt bien maîtrisé les choses finalement. C'est vrai qu'en tant que favori, c'est jamais évident de s'imposer. On était les seuls à avoir déclaré nos intentions d'accéder à la Ligue supérieure, à la DEF. Donc oui, c'est une grosse satisfaction et c'est surtout une grosse satisfaction pour l'ensemble du club et surtout on peut remercier les filles parce qu'elles ont, comme je l'ai déjà dit, souvent travaillé plus que les autres équipes. Donc le travail a payé et l'efficacité de notre politique de recrutement a payé et on a été préservé par les blessures plus ou moins au cours de la saison, mis à part Susanna qui s'est blessée gravement. On n'a pas eu de trop graves blessures. Donc ça nous a permis d'avoir une équipe on va dire, bien soudée, qui a pu travailler sur la durée et qui n'a jamais paniqué en dépit de quelques défaites, les 3 défaites sur la saison. On a à chaque fois su rebondir. Alors l'objectif est atteint, mais il reste encore un petit challenge à aller chercher pour les filles. Ce sont les finales nationales N2 qui auront lieu donc 26 et 27 mai. Là vous y alliez avec de vrais objectifs également. Hein. Alors au départ, on n'était pas sûr d'avoir un vrai objectif, mais j'ai posé la question aux filles. Et les filles, voilà, même si c'est symbolique, elles veulent avoir un trophée, une médaille. Donc elles vont aller sur ce tournoi final à 6 avec beaucoup d'ambition. Je sais qu'elles sont capables de se sublimer dans les grands moments. Ça sera un grand moment, aussi un grand moment pour le club. On a fait vice-championne de France de N3 en 2015 avec le SRD Volley. On va essayer de faire en 2016, autant pour moi, et on va essayer de faire pourquoi pas un titre de National 2 en 2018, 2 ans après. Ça serait un bel aboutissement et une belle récompense pour tout le club. Alors concrètement, comment ça va se passer ces finales nationales? Alors on va se retrouver avec les 4 vainqueurs des poules de N2, donc les 4 champions de leur poule, plus 2 équipes ultramarines, donc certainement une équipe de la Réunion et plus une équipe de la Guadeloupe ou de la Guyane, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore quelles sont les 2 équipes qui seront présentes. 2 poules de 3 et des matchs des matchs dans cette poule-là, et puis après une demi-finale et une finale si nous y accédons. Ok. La saison prochaine est déjà dans toutes les têtes, hein, puisque l'élite vous entrez dans un autre monde. Hein, le président l'a dit il y a quelques temps. Vous serez de ce projet-là, puisque vous vous êtes engagé sur la durée avec le club de Saint-Dié. Quelles vont être un petit peu les priorités pour l'intersaison? Eh ben déjà, comme le soulignait le président, essayer de garder un maximum de joueuses. Voilà. On sait bien que toutes les filles ne seront pas avec nous l'année prochaine. Des filles vont arrêter parce qu'au niveau du travail, ça va être trop dur de pouvoir suivre le rythme des entraînements. L'âge aussi fera certainement que certaines filles devront arrêter. Mais surtout, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de bâtir un budget, construire un budget qui nous permette de partir sur la ligne de départ de cette division qui est largement plus forte que la N2, avec les mêmes chances que les autres. Donc ça c'est le travail du président, et puis dès que le boulot du président sera fait et que tout le monde l'aura aidé à faire ce budget, on pourra se projeter et rechercher les premières filles qui vont renforcer l'effectif. Concrètement sur le plan technique, vous souhaitez renforcer combien de postes précisément? Ça, on doit récupérer au moins 4 filles de niveau def pour pouvoir avoir une vraie chance de bien partir et de bien figurer dans cette ligue-là. S'il y en a plus, tant mieux, on verra en fonction de la surface financière, comme on dit, et en fonction des filles qui souhaiteront nous rejoindre et qu'on sera en mesure de recevoir. Vous avez déjà des pistes forcément? On a des pistes. On a un réseau qui est activé? On a un réseau qui est activé, on a aussi essayé la première fois qu'on a des candidatures spontanées, des filles qui veulent nous rejoindre. On avance progressivement. On a déjà une fille plus un protocole d'accord qui ont été validés. Donc on va persévérer, mais on va d'abord s'occuper aussi des filles qui sont à cette saison pour savoir quels sont leurs projets à eux. Très bien. Merci beaucoup. Merci.